Shalom, shalom. Alors, nous allons commencer la lecture de la parole. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons lire à partir de Luc 5, du verset 27 jusqu'au verset 39, et c'est ce que nous allons étudier. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de Lévi pendant que l'époux est... Excusez-moi. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Amen. Amen. Nous allons commencer l'explication. Saint-Esprit de Dieu vivant, viens encore. Nous avons besoin de toi. Viens m'illuminer, viens illuminer tes serviteurs. Viens nous donner des révélations. Viens nous donner ce qui est caché entre les lignes que nous venons de lire. Parce que nous savons que ta parole n'est pas question simplement de lecture, mais c'est l'Esprit qui explique. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons connaître ta parole afin de pouvoir marcher contre ta parole. Viens nous illuminer, viens nous inspirer. Papa, que nous diminuions jusqu'à ce que nous disparaissons et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Que lui seul il apparaisse, qu'il lise et qu'il explique sa parole à ses enfants. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le verset 27 dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Mes frères et sœurs, hier, quand nous avons étudié, nous avons vu que Jésus avait commencé déjà à appeler ses premiers apôtres. On avait vu qu'il avait appelé les fils de Zébédée, Jean, Jacques, et il y avait aussi Simon-Pierre qui était là, il les avait appelés sur un bateau. Et ceux-là, ils ont décidé de tout abandonner. Même quand même tous les poissons qu'ils avaient pu tirer par miracle, ils les ont laissés et ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont compris qu'avec Jésus, il y avait quelque chose de différent qui était mieux que toutes les richesses du monde. Amen. Voilà ici encore, Jésus continue son chemin. Et puis, il a vu un autre publicain. Vous connaissez les publicains? Vous savez ce que ça signifie, un publicain? Alléluia. Un publicain, c'est un homme du monde. Hein. Mais je vais chercher la définition que la Bible donne, s'il vous plaît. Excusez-moi,
Alléluia. Alléluia. Voilà. Je vais chercher plutôt la définition ici. C'est quelqu'un du monde, c'est quelqu'un... Quand on dit public, vous entendez le mot public dedans. Je sais que ce sont des mots que souvent des gens demandent, mais ça là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, souvent, c'est nécessaire de chercher la définition. Amen. Je vais chercher la définition selon la Bible. Alléluia. Alléluia. Le publicain, c'est toute personne qui, en association avec d'autres personnes, prenait à ferme la levée de l'impôt et la perception des droits de douane. Vous entendez? Ce sont les gens qui font les impôts. Ce sont les gens qui donnent les impôts. Pour moi, j'ai dit que ce sont les gens du monde parce que très souvent, pendant ce moment-là, les gens les considéraient comme les gens du monde. Israël les considérait comme les gens du monde qui ne faisaient pas partie des enfants d'Israël. Mais selon ce qu'on voit ici, ce sont des gens qui font les taxes. Et vous savez, pendant cette période-là, Israël était en captivité, comme en captivité, et était colonisé. J'utilise le mot colonisé parce que c'est le seul mot qui vient dans mon esprit, par les Romains, et dont les Romains avaient choisi certaines personnes entre eux-mêmes dans le peuple d'Israël pour pouvoir mettre les taxes sur eux, pour pouvoir travailler en faveur des Romains, un peu comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique et puis la France. Vous voyez, quand ils viennent coloniser, ils disent qu'ils sont partis, mais ils vous font croire que vous êtes que vous êtes en fait délivré d'eux. Mais en réalité, ils choisissent les présidents qu'ils veulent. Donc, ces présidents-là viennent travailler pour la faveur de, pas pour le peuple, mais pour les colons. Donc, les publicains, c'est un cas comme ça. C'est une situation de ce genre. Donc, il y avait d'autres personnes qui étaient assises sur la table avec eux. Vous voyez? Jésus a tout simplement appelé, il a d'abord appelé Lévi. Lévi était même assis au bureau du péage où ils prennent les taxes. Et Lévi a tout abandonné et il a suivi Jésus. Donc, je pense qu'il devait avoir quelque chose en Jésus qui attirait les gens. Quelque chose qui, quand on le voyait, on savait que quand il te regarde, tu as la conviction. Et je pense que pendant ce moment-là, Jésus était déjà populaire, il était déjà connu un peu partout. Et donc, lorsqu'il appelait quelqu'un, les gens comprenaient que c'était une grâce et les gens le suivaient. Donc, on a vu le cas de Lévi ici qu'il a suivi. Et ce même Lévi, il a fait une invitation et il a invité tous ses amis avec beaucoup d'autres personnes. Vous voyez? Et je ne sais pas comment se fait-il que les pharisiens, les scribes, eux, ils se trouvent toujours autour. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à faire leur même jalousie pour dire que comment se fait-il que eux là, pourquoi est-ce que Jésus mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Vous voyez? Pourquoi Jésus mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les publicains, les gens de mauvaise vie étaient associés. Ils avaient leur groupe et aussi avaient le groupe des gens qui s'appelaient Israël, les vrais Israël. Et on voit que ces gens-là semblaient être dirigés par les pharisiens et les scribes ici. Les pharisiens, les scribes et puis les sadducéens. Et ils disent non, pourquoi est-ce que ceux-là sont en train de manger encore? Comment se fait-il qu'ils sont en train de manger avec d'autres personnes? Parce que comme les pharisiens ou autres se considéraient supérieurs, ils considéraient que c'était la race supérieure, ce sont les enfants d'Abraham. Pourquoi est-ce que Jésus qui est venu, comme le Messie qui fait des miracles et autres, il va aller se mélanger à eux? C'est surtout ça. Pourquoi Jésus se mélange à eux? Alors, Jésus a pris la parole et Jésus il a dit quelque chose de très important. Il dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais c'est les malades qui ont besoin de médecin. Amen. Ce sont les malades qui ont besoin de médecin et en réalité, ce sont les malades qui ont besoin de médecin. Parce que celui qui est malade, c'est celui qui va à l'hôpital. Celui qui est malade ne va pas à l'hôpital. Donc, on voit ici que Jésus n'était pas venu pour ceux qui étaient guéris. Jésus est venu pour sauver un peuple qui était malade.
Et savez-vous que nous sommes tous malades d'une façon ou d'une autre. Ceux qui n'avaient pas leur vie en ordre, ceux qui vivaient dans le péché, ceux qui vivent dans le péché, c'est pour eux que le Seigneur Jésus est venu. Il est venu pour sauver. Il est venu pour que, par ses souffrances, ceux qui sont malades puissent être guéris. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pas même être sûr que vous êtes guéris. Donc, il dit, il est venu en fait pour mettre la vie des gens en ordre. Ce n'était pas forcément une maladie physique que Jésus était venu soigner, mais surtout les maladies dans la tête. Vous voyez, il soignait aussi les maladies physiques parce qu'il ne peut pas soigner, il ne soignait pas simplement les maladies psychologiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jésus est venu pour sauver les gens. D'abord, les guérisons et autres qu'il a fait, c'était des miracles. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle chez les Dula. C'est ce qu'on appelle boissou. C'était un cadeau, c'est quelque chose. Les guérisons et autres, là, c'est des choses qui s'ajoutaient à ce que Jésus était venu faire. Comprenons ça ainsi. Amen. Donc, le verset 32 va dire, je ne suis pas, et il continue, hein, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc ici, nous comprenons que le travail de Jésus, c'est d'amener les gens à être convaincus du péché dans leur cœur. Et on voit ici que le péché est lié ici à la maladie. Vous voyez, c'est lié à la maladie. Et la solution de ce péché ici, on voit que c'est la repentance. C'est la repentance, mes frères et sœurs. Quel que soit le péché dans lequel tu es, sache que quand tu vas devant le Seigneur Jésus pour te repentir, Jésus-Christ te pardonne. Il te pardonne parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour appeler à la repentance des justes, pas des justes, mais des pécheurs. Ceux qui s'appellent justes, ce sont les orgueilleux. En fait, ce sont les plus grands pécheurs. Ce sont les plus grands pécheurs qui s'appellent justes réellement. Quand tu ne connais pas encore Jésus, tu ne peux pas t'appeler juste parce que c'est le sang de Jésus qui est versé sur nous, qui nous rend justes. En fait, même, tu es considéré mort quand tu n'as pas Jésus, quand tu n'as pas le sang de Jésus. C'est encore plus qu'une maladie, mes frères et sœurs, que de ne pas avoir Jésus. Vous voyez? Parce que quand le sang de Jésus est versé sur nous, Jésus fait de nous, et cela nous rend la justice de Dieu. Nous devenons la justice de Dieu. C'est lui qui nous rend justes. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, son sang n'avait pas été encore versé. Donc, personne ne devait pouvoir s'asseoir pour dire que je suis juste. Je suis juste. Et c'est exactement ce que les pharisiens et les scribes faisaient. C'est pour ça qu'ils avaient tout le temps des problèmes avec Jésus. Parce qu'ils croyaient qu'eux connaissaient plus que Jésus. Amen. Maintenant, on dit, il lui dit. Maintenant, ils sont venus pour chercher à justifier la raison pour laquelle ils trouvaient que Jésus péchait. Ils viennent justifier, ils disent, mais les disciples des gens là, comme ceux des pharisiens, ceux-là, ils gênent. Et ils font tout le temps des prières. Hein? Alors que toi, tes disciples, tu dis que tu es Dieu. Tu connais la loi. Tu sais que, comment on appelle ça? Nous, on est en train de suivre ce que le Seigneur veut que nous on fasse. On est en train de jeûner tous les jours. On est en train de prier. Les disciples de Jean même qui est venu annoncer l'arrivée de la Messie, du Messie. Lui-même, ses disciples jeûnent et ses disciples prient. Et vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Ce sont ces choses-là qui ont envoyé la confusion aussi dans l'Église. Je parle du cas de Jean. Parce que Jean-Baptiste savait que lui, il était venu annoncer l'arrivée de Jésus. Donc, normalement, quand Jésus est arrivé, le travail de Jean-Baptiste devait s'arrêter, n'est-ce pas? Si le travail de Jean-Baptiste s'était arrêté quand Jésus est venu, est-ce que vous pensez que ce verset 33 là, ça existerait? Pensez-vous que les gens allaient dire que non, les disciples de Jean et les disciples des pharisiens, ils sont en train de jeûner et prier? On pourrait peut-être dire les disciples des pharisiens sont en train de jeûner et prier, mais les disciples de Jean, ils n'auraient jamais dit cela. C'est Jean qui a présenté Jésus au monde en premier. C'est lui qui a fait son baptême. Et c'est lui qui a dit aux gens, au monde entier, que celui-là,
c'est celui que je suis venu pour annoncer. C'est lui qui est le Messie. Et au moment où il a baptisé Jésus, il y a une voix qui est venue du ciel pour dire que c'est lui qui est mon fils. Et la colombe est descendue sur Jésus. Donc, après tout ça, normalement, Jean devait simplement arrêter. Il devait dire, Jésus, maintenant que tu es là, moi maintenant je me recule. C'est à toi maintenant de faire le travail. Mais Jean a continué. Et je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles Jean a été tué finalement de cette façon, pour qu'il quitte sur le chemin, pour ne pas continuer aussi à envoyer la confusion dans le cœur des gens. Parce que beaucoup de personnes se poseraient des questions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, ils ont dit ça à Jésus, que comment se fait-il que ceux-là, ils sont en train de prier et jeûner, alors que ceux qui sont avec toi, toi qui dis que tu es Messie, eux, ils ne gênent pas. Voici la très bonne leçon que le Seigneur Jésus a donnée et j'aimerais qu'on médite sur cela. On dit quoi? Il leur dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront en ces jours-là. Mes frères et sœurs, quand on parle d'un mariage, quelles sont les choses que nous voyons dans le mariage? Qu'est-ce qui caractérise le mariage d'abord? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes aiment courir pour aller au mariage? Beaucoup de personnes courent. Pourquoi? À cause de la nourriture. À cause de la nourriture. L'époux est là, ses amis sont là et ils sont en train de fêter. Donc, pendant que l'époux est là, c'est la fête, c'est la joie, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la souffrance pour qu'on cherche à se mettre à jeûner tout le temps, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais il a dit qu'un jour va venir où il va partir. Déjà, Jésus est en train d'annoncer aux gens qu'un jour, lui ne sera plus là. Lui sera parti. Et que c'est en ce moment-là, son peuple devrait être en train de jeûner. Donc, on peut comprendre par là que pendant le moment, les 3 ans de ministère de Jésus, comment on appelle ça? Pendant les 3 ans, on peut le supposer que pendant les 3 ans de ministère de Jésus-Christ de Nazareth, les apôtres et comment on appelle ça? Ces apôtres et autres n'étaient pas obligés de jeûner. Probablement, ils ne gênaient pas beaucoup. Je ne dis pas qu'ils ne gênaient jamais. Peut-être qu'ils gênaient, mais de temps en temps, ici et là, ils vont gêner. Mais ici, la parole de Dieu dit clairement qu'ils ne sont pas obligés de gêner quand Jésus est avec lui. Mais c'est quand Jésus va partir qu'ils devront gêner. Savez-vous qu'il y a des églises où les gens disent qu'on ne doit pas gêner? Est-ce que vous savez cela? Il y a des églises où on décourage les gens, on leur dit tu n'as pas réellement besoin de jeûner, il faut seulement prier, c'est suffisant. Jésus a fait 40 jours de jeûne pour que toi, tu n'aies plus besoin de jeûner. Ça, ce sont des messages, des faux messages que les gens sont en train d'annoncer. Actuellement, c'est vrai, le Saint-Esprit est là avec nous. Mais nous sommes dans un temps de combat. Nous sommes des guerriers. Et cette guerre-là, si on ne se met pas dans une vie de jeûne et de prière, notre esprit ne va jamais grandir. Parce que lorsque on jeûne, la chair, on neutralise les désirs de la chair. On paralyse le péché. Et puis notre esprit grandit. Plus tu jeûnes, plus ton corps devient petit, plus ton esprit grandit. Comprenons l'importance du jeûne. Et le moment où on doit jeûner, c'est quand Jésus n'est pas là. Quand il est monté, son esprit est avec nous, mais il n'est plus avec nous en chair et sang. Donc, c'est le moment où on doit jeûner autant que possible. Amen. Lui-même, il le dit, quand il sera enlevé, c'est alors qu'on jeûnera. Et on sait que quand Jésus a été enlevé, c'est quand il était mort, après sa mort, quand il est revenu, il a fait 40 jours. C'est après les 40 jours qu'il a été enlevé. Jésus a été enlevé après ces 40 jours de séjour dans le monde, après sa résurrection. Et donc, il est monté devant 500 personnes, autour de 500 ou plus, qui l'ont vu en train de monter pour aller au ciel. C'était l'enlèvement de Jésus. Et maintenant que Jésus a été enlevé, nous qui sommes là, on doit avoir une vie de jeûne et de prière, mes frères et sœurs. N'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire, il ne faut pas jeûner. Tu n'as pas besoin de jeûner. Non, cette personne-là ne t'aime pas. Et vous allez voir que plus vous jeûnez, plus votre vision sera claire,
plus votre communication avec Jésus, avec le Seigneur sera claire, plus vous entendrez les choses de Dieu, vous serez aiguisés spirituellement. Amen. On va continuer au verset 36 qui dit, pour Maman Nikes, on est en train de lire Luc 5, verset 36 actuellement. Luc 5, verset 36. Le 36 dit, au nom de Jésus, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Essayons d'imaginer ça pendant que je suis en train de lire. Prenez un habit nouveau dans votre esprit, pensez à un habit nouveau et puis un habit ancien. Voilà. Disons que l'habit ancien a besoin de réparation. Une partie de l'habit ancien est déchirée. Et donc, pour pouvoir remplacer ça, quelqu'un s'en va prendre maintenant un habit neuf. Il découpe une partie de l'habit neuf pour coller ça sur l'habit vieux. Jésus est en train de dire qu'on ne doit pas faire cela. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Effectivement, le nouveau habit, son morceau, même si c'est le même fabrique, je vais dire la même matière, disons du coton. Ils ont, si l'ancien habit c'est fait de coton et que le nouveau habit est fait de coton, même si tu les mets ensemble, parce que il y a un qui est nouveau, c'est plus solide, automatiquement, ça va déchirer l'ancien. C'est l'ancien qui va se déchirer, n'est-ce pas? Excusez-moi, je viens de voir le commentaire de Jérémie, mon frère Jérémie, merci. Il a écrit ici que je confirme, le jeûne aide beaucoup dans la vie spirituelle. Amen. Ça aide beaucoup. Donc, voyez les habits. L'habit ancien va se gâter en même temps. C'est déjà gâté de toutes les façons. Ça va se déchirer. Et l'habit neuf aussi se déchire. L'habit neuf va aussi se déchirer. Alléluia. Je vais vous raconter une petite chose que j'ai appris. L'Esprit de Dieu est en train de me rappeler cela. Pensez à un corps qui est mort et puis à un corps qui est vivant. Supposons, prenons une souris qui est morte et puis quelqu'un prend la souris morte, on met la souris morte dans une maison. Et puis maintenant, on prend une souris vivante et on attache la souris vivante à la souris morte. Qu'est-ce que vous pensez va se passer? En attendant que quelqu'un donne une réponse, je vais vous dire, la souris qui est vivante va mourir. Non seulement l'odeur de la souris morte, les bêtes qui vont sortir de la souris morte, l'infection qui va se passer, ça va se coller sur la souris qui est vivante. Tôt ou tard, la souris qui est vivante va aussi mourir. C'est la même chose. Tu ne peux pas prendre un habit ancien et puis coller ça à un habit nouveau en espérant que ça va donner de la valeur à l'habit nouveau. Au contraire, ça enlève la valeur de l'habit qui est nouveau. Et Jésus continue. Et en parlant comme ça, sachez qu'il s'agit de l'Ancien Testament, de certaines choses de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament. Nous allons continuer le verset 37 qui dit, « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. » Vous voyez, le vin nouveau va faire rompre les outres et puis le vin va se répandre. Ça veut dire c'est gaspillé. Et l'outre aussi est perdu. Donc, dans les deux cas, ça ne peut pas marcher. Maintenant, on dit, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Donc, c'est nouveau et nouveau qui vont ensemble, et il y a ancien et ancien qui vont ensemble. Le verset 10 dit, « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » J'aimerais qu'on s'explique ça. Ça demande de l'explication. Que l'Esprit de Dieu nous aide. On est en train de lire Luc 5, versets 36 à 39. J'aimerais qu'on se laisse diriger par l'Esprit pour expliquer ce que cela signifie. Faisons-le ensemble, mes frères et sœurs, parce qu'il y a quelque chose qui semble très, très important ici.
Je relis encore. Verset 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Ici, ce dernier verset, ce que je vois ici, c'est que quand on dit personne, après avoir bu le vin vieux, ne veut du nouveau, il s'agit de ce que le Seigneur Jésus sait, il connaît déjà son expérience. Le vin vieux, c'est l'Ancien Testament et tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Le vin vieux, c'est l'Ancien Testament. Ceux qui ont goûté à cela, il parle ici, sachant qu'il parlait pour répondre aux pharisiens et aux scribes. Ceux qui ont été dans l'Ancien Testament, qui marchaient selon les choses de l'Ancien Testament, maintenant ils voient le nouveau qui est en train de venir. Jésus est en train de venir avec une nouvelle chose. Ils sont en train de refuser le nouveau en disant que le vieux là, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent se contenter de ce qu'eux connaissent. Ils ne veulent pas s'ouvrir pour recevoir la bonne nouvelle. Et c'est pour cela qu'ils se plaignaient chaque fois que Jésus venait avec des nouvelles éducations. Jésus venait pour réparer la loi et ils refusaient. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Comment pour réparer la loi. Je crois qu'on fait allusion à cela ici. Quand on parle de déchirer l'habit neuf, l'habit neuf, on ne peut pas ajouter l'habit, comment on appelle ça? On ne peut pas prendre l'habit, l'ancien habit, et puis mettre les deux ensemble. Il y a certaines choses dont on doit se délivrer. On ne peut pas garder tout ensemble. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça? Alléluia. À propos des outres, en fait. Yes, à propos des outres. Qu'est-ce que tu voudrais dire, mon frère? Oui, en fait, les outres, j'avais vu que c'était des peaux d'animaux qu'ils utilisaient, séchées, pour transporter le vin. Et en fait, les outres, au fil du temps, ça s'abîmait, en fait. Et là-dedans, dans ce passage, Jésus fait allusion aux scribes, aux pharisiens. Il les compare aux vieilles outres parce que eux, ils ne veulent pas recevoir la parole. C'est ça. Et du coup, ils sont toujours bornés dans leur orgueil, en fait. Eux, ils ne veulent pas changer. Amen. Donc, eux, ils sont dans, dans les œuvres pour avoir... ils sont toujours dans les œuvres, en fait. Ils ne sont pas dans la foi ni dans l'amour, en fait. Tu veux, ils sont dans la loi, ce que tu dis, tu as voulu dire? C'est ça, ouais. Oui, merci, mon frère. C'est exactement cela. Je vais répéter ce qu'il a dit. Que ici, Jésus effectivement, s'adressait aux pharisiens parce qu'ils sont habitués à leur vieux vin. Ils trouvent que ce vieux vin-là, c'est bon. Et ils ne se s'ouvraient pas pour pouvoir recevoir ce que Jésus venait pour les enseigner, pour leur apprendre. Alors que on ne peut pas mélanger l'ancien et le nouveau. Il faut forcément que, pour les mettre ensemble, le nouveau va être gâté. Jésus ne peut pas permettre aussi que ce qui vient pour enseigner là soit gâté. Il parlait surtout des comment on appelle ça? Il a fait allusion en même temps, je crois qu'il faisait en même temps allusion aux disciples de Jean aussi, et aussi aux pharisiens. Parce que les disciples de Jean, comme je l'ai dit, eux, ils sont dans le nouveau vin, en même temps, ils sont dans l'ancien vin. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jean est venu dans l'ancien vin. Maintenant, il a vu Jésus, il a reconnu Jésus, il accepte Jésus, en même temps, il est dans l'ancien vin, dans le sens où il n'a pas arrêté de faire son travail. Il devait arrêter quand Jésus est venu. Vous voyez?
Et c'est pour cela que je vous ai expliqué que ça doit faire partie des raisons pour lesquelles le Seigneur a permis qu'on coupe la tête de Jean. Sinon, même si Jean sortait de la prison, il allait continuer encore à enseigner. Et ça envoyait déjà des confusions. Si vous vous rappelez, même il y a un endroit de la Bible où les disciples de Jean sont allés voir Jésus, puis ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que Jésus a même demandé à Jésus, c'est toi qui es celui qui devait venir ou bien celui qui ne devait pas venir. En fait, c'est toi qui es celui qui devait venir ou bien ce n'est pas toi. Alors que Jean avait déjà su que c'était Jésus qui devait venir. Et tout le monde le savait parce que Jean l'avait déjà introduit comme ça à tout le monde. Donc, vous voyez donc la confusion que ça mettait dans les disciples, ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu aimait. Il fallait que l'un d'entre eux parte. On ne peut pas mettre l'ancienne, comment on appelle ça, l'ancien habit et le nouveau habit à la fois. Ce que le Seigneur est en train de nous expliquer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on a encore le temps. Gloire à Jésus. On a pu faire ça en 30 minutes. Alléluia. Maintenant, on va aller sur le chapitre 6. À moins que quelqu'un ait une question. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on vient de lire là? J'ai vu que la maman Lynn a dit que maintenant elle comprend. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus que l'Esprit de Dieu vous a permis de comprendre cela. Quelqu'un a-t-il une question? Amen. Donc, on va lire le 6. On va lire petit à petit jusqu'au verset 5 d'abord. Et puis, on va expliquer parce qu'on a 28 minutes comme ça. Au nom de Jésus-Christ, je vais lire Luc 6, verset 1 dit. Il arriva, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. N'est-ce pas? Ici, ce qui s'est passé, c'est que un jour de sabbat est arrivé et Jésus et puis ses disciples étaient en train de traverser un champ de blé. Et vous connaissez, selon les lois du sabbat, tu ne dois absolument rien faire. Tu ne dois pas faire du travail. Absolument rien ce jour-là. Tu ne dois rien faire du tout, selon les lois du sabbat. Et encore, ils sont en train de marcher. Les disciples de Jésus ont faim. Ils ont faim et ils prennent des épis de maïs. Et puis, ils ont commencé à les manger. Ils ont commencé à les manger. On dit quoi? Après les avoir froissés dans leurs mains. Est-ce que vous savez que quand on dit ils arrachaient les épis là, ça c'est contre la loi du sabbat. Parce que tu ne dois pas travailler. Donc, tu ne dois pas, d'ailleurs, tu ne dois pas aller au champ. Numéro 2, tu ne dois pas arracher les épis parce que ça, c'est considéré comme un travail. N'est-ce pas? Maintenant, on dit, et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Donc, ils les ont froissés dans leurs mains. Ils sont allés ici contre 3 lois du sabbat. Première loi, c'est d'abord d'aller dans le champ, marcher pour aller jusqu'à dans le champ. Numéro 2, c'est arracher les épis. Numéro 3, c'est les froisser dans leurs mains. Tout ça, pendant cette période-là, on disait que selon le sabbat, tu ne dois pas faire tout ça. Et c'est ce qui a fait que ceux-là se sont fâchés. Et puis, ils disent, non seulement ils disent, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et cela n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Vous allez voir,
pendant le sabbat. Ça, c'est très, très important. C'est parce que c'était pendant le sabbat que les gens se sont plaints. Voilà comment Jésus a répondu. Est-ce que vous n'avez pas lu ce que fit David maintenant lorsqu'il eut faim? Quand David a eu faim, il a fait la même chose. David est rentré dans la maison d'un sacrificateur et comme il avait faim, le sacrificateur lui a dit, bon, je n'ai rien, je n'ai pas de repas, je n'ai rien, je n'ai pas de pain avec moi ici que je peux donner à un individu simple, à un peuple, à quelqu'un qui fait partie du peuple. Mais j'ai le pain de proposition. Le pain de proposition, c'est le pain que seulement le sacrificateur devait manger. Le sacrificateur devait manger. Et donc, ce pain-là, c'est ce qu'il a pris, le sacrificateur a pris pour donner comment on appelle ça, à David. Donc, selon la loi, le sacrificateur a enfreint à la loi du sabbat. Vous voyez, ça veut dire que selon la loi du sabbat, même s'il a faim, ce pain qui est là, on ne devait pas prendre pour lui donner ce pain-là, ça appartient seulement au sacrificateur. Donc, Jésus a pris cet exemple-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les pharisiens disaient que Jésus n'était pas en train de respecter la loi du sabbat. Donc, de la même façon, pour les sacrificateurs, à l'homme. Jésus est venu pour nous nourrir. Excusez-moi. Jésus, ce que Jésus voit, c'est le besoin de l'être humain. Tu ne peux pas être avec Jésus et puis tu vas avoir faim. Si tu as faim et qu'il y a du pain à côté, ou bien que ce soit le jour du sabbat, quel que soit ce qui se passe, Jésus va tout faire pour te donner à manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème pour Jésus n'est pas qu'ils ont enfreint la loi. Le truc pour Jésus, c'était que non, ce sont les êtres humains. Ils sont au-dessus de la loi. C'est pour cela qu'il a dit, au verset 5, il a dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Lui, il est Jésus, il est Dieu dans ce monde. C'est lui qui a créé le sabbat, c'est lui qui est maître du sabbat. Si tu as créé quelque chose, tu peux transformer ça comme tu veux. Supposons que, Maman Nickel, tu as créé une chanson. Et que dans la chanson, tu dis, oh, Jésus est roi. N'est-ce pas? Oh, Jésus est roi. Tu es libre de pouvoir prendre cette chanson-là pour dire, Jésus-Christ est roi, parce que c'est toi qui as créé. Jésus a créé le sabbat et lui, il est ici, maître du sabbat. Il est libre, tant qu'on est avec lui, de donner, d'enfreindre ce que les gens appellent, on enfreint la loi à cause d'un besoin de l'être humain. Le besoin était ici la faim. Et Jésus a permis cela. De la même façon, je vais dire que le sacrificateur, je crois que c'était le sacrificateur Abiatar dans cette histoire, lui qui a donné aussi avait compris qu'on peut même enfreindre cette loi pour pouvoir servir les êtres humains. Le sabbat n'est pas fait, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Voilà, le frère Jérémie dit, en fait, Jésus respectait le sabbat sous la grâce, mais pas sous la loi, comme les pharisiens. Oui, 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 oui. Parce que l'être humain, là, il est plus important que tout. C'est ce que Jésus veut dire. Vous vous rappelez l'histoire du bon samaritain? Comme on dit, il y a des bandits qui sont allés frapper quelqu'un pour le jeter sur la route. Et puis, il y a un homme qui passait, il partait à la mosquée. Moi, j'appelle ça même mosquée, quoi. Je n'ai même pas d'église. Mais il partait au temple. Il a vu l'être humain qui est couché. Il a laissé dire, non, moi, je suis trop occupé. C'est la même chose. Si le pharisien, comment on appelle ça, le sacrificateur avait vu
David avoir faim et puis lui, il n'a pas donné la nourriture. Ce serait la même chose. C'est comme si tu as vu quelqu'un qu'on est en train de tuer et puis toi, tu as la solution avec toi. Puis tu dis non, je suis trop occupé, je m'en vais à l'église. Je vais respecter le sabbat. Ce qui s'est passé dans le cas du bon samaritain. Finalement, d'autres personnes sont passées, ils ont laissé le gars là presque mort sur la route. Mais il a fallu maintenant quelqu'un qui ne connaît même pas la loi, qui ne vit même pas sous la loi. Un samaritain, quand lui il a vu l'être humain, il s'est dit non, celui-là, il faut que je fasse tout pour l'aider. Il a pris, il a changé de lui-même son propre chemin, il l'a amené chez un docteur, il a laissé tout son programme, il allait donner de l'argent pour le mettre dans un hôtel et il a tout payé. Vous voyez? Donc, souvent, faisons attention. À cause de ce qu'on voit qui est écrit et qu'on interprète mal, on peut devenir des ennemis de Dieu. On devient des grands religieux comme les pharisiens. Donc, c'est ça qui était le problème ici, que je voudrais qu'on comprenne. Le problème, ce n'était pas, oh, ils ont mangé ou pas. Manger là, ça ne va pas contre la loi. Ce qui allait contre la loi, c'est arracher les épis et puis frotter les mains et puis aussi marcher dans les champs. Et pendant cette période-là, tu n'as pas besoin de partir dans les champs. J'espère qu'on a compris. Hein? OK. J'espère qu'on a très, très bien compris cette histoire-là ici. Jésus, c'est lui qui est le maître du sabbat. Il a dit qu'il est venu pour... Il n'est pas venu pour ceux qui ne se portent bien, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Donc, si Jésus passe quelque part, que ce soit jour de sabbat ou pas, il va guérir les malades. Parce que celui qui est venu pour guérir, il doit guérir. C'est comme un docteur. Quand un docteur est en train de passer puis il y a un accident quelque part, il est obligé selon la loi même. Hein. Vous savez, selon la loi maintenant, le docteur est obligé de s'arrêter. Il laisse toutes les autres choses qu'il a fait. Il doit descendre obligatoirement pour aller aider. C'est comme dans un avion. S'il y a un docteur et puis quelqu'un a piqué une crise et que le docteur ne se lève pas pour aller aider, puis après, on se rend compte qu'il y avait un docteur dans l'avion, cette personne-là, vous savez qui va perdre son boulot? Ce docteur-là. Donc, appliquons la loi avec sagesse, mes frères et sœurs. La loi, c'est je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 6, verset 6 au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva, il se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. En ce jour-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu encore un autre problème par rapport au sabbat ici? Par rapport au sabbat. On dit, Jésus qui se trouve dans la synagogue, ils sont dans le temple, dans la synagogue, le moment du sabbat. Et Jésus accomplit une guérison miraculeuse et ça amène des problèmes. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que les gens partaient dans le temple? N'était-ce pas pour obtenir la grâce de Dieu dans leur vie? N'était-ce pas
pour guérir? N'était-ce pas pour être délivré du poids du péché? N'était-ce pas pour réduire leurs soucis, faire tomber leur fardeau? Est-ce que la maladie ne fait pas partie du fardeau? Une main qui est sèche dans la maison de Dieu, est-ce que ce n'est pas même une honte? Ce n'est pas comme si on néglige, comme si on rend Dieu petit. Je vous dis quelque chose. Hein. Quand moi je vais dans une église et que je trouve beaucoup de personnes malades, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Je me pose de sur-questions. Je vous le dis. Et quand je suis dans une église et je vois les jeunes en train de mourir tout le temps, je quitte. Parce que le Dieu que moi je sers là, je sais, il est le Dieu tout-puissant. Il est trop puissant pour permettre que certaines choses se passent dans sa maison tout le temps. Il est trop puissant pour permettre que l'ennemi soit en train de ravager ses enfants tout le temps. Surtout les vrais enfants de Dieu qui se donnent à Jésus, en train de travailler dur pour l'œuvre de Dieu. Je ne crois pas que Dieu veuille les tuer comme ça. Ça, c'est mon opinion. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela. Mais pour moi, je sais que quand j'ai commencé à connaître le Seigneur Jésus, ma vie s'est arrangée, jusqu'à... C'est toujours mieux. Parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné de connaître le vrai Jésus. Je suis passée par des faux pasteurs aussi, dans des fausses églises. Je vous dis, mes frères et sœurs, faites attention. Si vous partez dans une église et que les gens sont tout le temps malades, tout le temps les gens sont malades, sauf si leur vie eux-mêmes n'a pas de... Sauf si leur vie même n'est pas claire devant le Seigneur Jésus. Là, je peux comprendre. Mais si ce sont les serviteurs de Dieu, des gens qui sont en train de servir Jésus, qui viennent dans l'église pour chercher la vérité et marcher selon la parole de Dieu, une main sèche, on peut prier pour guérir, on peut mettre la main sur cette personne-là. Le Seigneur peut faire ce genre de choses. Voilà que dans cette église, il se trouve que Jésus voit quelqu'un qui est triste, qui est malade, qui a des problèmes. Et Jésus qui a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour guérir les malades. Jésus veut guérir le malade. Les scribes se trouvent là-bas. Pourquoi ils se trouvent là-bas? Pour vérifier qu'est-ce que Jésus va faire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Amen. Jésus est venu à l'église le jour du sabbat, c'est ça la loi. C'était ça la loi. Et donc, ils sont partis là-bas. Et Jésus observait la loi parce que le jour du sabbat, il est parti lui-même là-bas. Il aurait pu ne pas partir là-bas, puisque lui-même, il sait que quand il va ressusciter, il va revenir, le sabbat, ce sera tous les jours. Tous les jours de la semaine devient maintenant un sabbat pour nous les enfants de Dieu. Ça n'a plus besoin d'être samedi seul, ou bien dimanche seul, ou bien vendredi soir seul. Non. Puisque maintenant, là, quand on va arriver là-bas, vous allez voir. Donc, Jésus connaissait les pensées. Vous savez, on ne peut rien cacher à Jésus. La parole de Dieu n'a pas dit qu'ils ont ouvert leur bouche pour dire quelque chose, mais que ce sont des pensées qu'ils avaient dans leur cœur. Ils étaient là en train de vérifier qu'est-ce que Jésus va faire, comment Jésus va agir. Et Jésus, comme on le sait, il a délivré le monsieur. Voici les mêmes personnes hypocrites, les scribes, les pharisiens que je peux dire ici, qui n'ont pas été capables de guérir cette personne. Depuis combien de temps cette personne partait dans l'église, dans la synagogue, chaque dimanche? Et je vous dis ça parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir que Dieu a donné les médicaments spirituels pour guérir toutes sortes de maladies. Il a donné des règlements et il a dit comment les scribes devaient agir, bien les pharisiens devaient agir quand quelqu'un venait avec un problème quelconque. Tout a été fait. Et avec les sacrifices, avec les prières et certaines cérémonies que Dieu leur demandait de faire, ces personnes-là devaient être guéries. Donc, le fait même qu'il y ait des malades comme ça dans l'église, dans la synagogue, ça signifiait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, Jésus est parti pour mettre cela en ordre et il a guéri celui qui devait guérir. Au lieu que ceux qui sont à côté soient heureux, qu'un être humain a été délivré,
de quelque chose qui le fatiguait, qui l'empêchait de faire le travail de Dieu, de servir Dieu comme il veut, les mêmes pharisiens se sont fâchés. Automatiquement, quand ils se sont fâchés, ils ont commencé à se dire, attends, qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur-là? Ce monsieur-là, il ne respecte pas le sabbat. Mes frères et sœurs, guérir quelqu'un dans une église, ce n'est pas pour ça que les gens courent à l'église actuellement. Et donc, si on continue, quand cela s'est passé, qu'est-ce que Jésus a C'est que en ce temps-là, Jésus se rendit à sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit pour prier. Mes frères et sœurs, je peux supposer là que pourquoi Jésus est passé toute la nuit pour prier. Si vous ne savez pas, moi je vous informe. Le monde des ténèbres travaille beaucoup la nuit. C'est dans la nuit que les satanistes sortent. C'est dans la nuit qu'ils prennent les formes des animaux pour entrer dans la maison des gens. C'est dans la nuit qu'ils prennent leurs mauvaises décisions. C'est dans la nuit qu'ils appellent les esprits des gens qui sont des sorciers inconscients et puis se retrouvent dans leurs rêves dans des endroits bizarres. Quand l'enfant de Dieu se lève au moment où ceux-là sont en train de faire leur travail ténébreux, si l'enfant de Dieu est à la montagne en train de prier, ça paralyse toutes leurs œuvres. Est-ce que vous savez ça? Je peux vous le dire parce que je suis dans la délivrance. Ça paralyse toutes leurs œuvres. Quand vous priez tard dans la nuit, c'est-à-dire de 11h30 jusqu'à après minuit, souvent de minuit à 3h du matin. Ces prières-là, si cette nuit-là, Satan avait prévu quelque chose contre vous, je vous dis que tout échoue. Rien ne peut marcher. Voilà que le Seigneur Jésus, quand les gens sont partis se rencontrer pour se consulter, pour savoir quoi faire contre Jésus, Jésus même s'est levé pour partir sur la montagne toute la nuit. Toute la nuit. Parce qu'il a compris que ça devenait dangereux pour lui. Jésus est parti toute la nuit pour aller prier. Mes frères et sœurs, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? OK. Maintenant, quand il a passé cette nuit-là, on va lire le verset 13 à 15 au nom de Jésus. Vous allez voir la conséquence aussi de toute la nuit de prière. Voilà ce que ça a donné. 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Ce qui signifie que pendant cette période, Jésus avait beaucoup de disciples. Quand il cherchait les disciples, là, il n'a pas seulement pris 12 pour laisser. Il avait choisi plusieurs. Mes frères et sœurs, on est en train de lire la Bible doucement, pour chercher à comprendre. Même les virgules, comme le pasteur dit. Donc ici, c'est clair que Jésus avait choisi déjà plusieurs disciples. Mais il en a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voyons donc qu'il y a une différence entre les apôtres ou bien entre l'apôtre et le disciple. Et on comprend ici que les apôtres, ils étaient 12. Donc les disciples étaient beaucoup plus que 12, je le suppose. Parce que nous tous qui voulons suivre Jésus, nous sommes des disciples. On n'est pas forcément des apôtres. Les apôtres, c'est ceux que Jésus même a choisis d'entre les disciples. Un apôtre est d'abord un disciple, mais un disciple n'est pas un apôtre. Vous voyez? Donc, il y a le disciple et puis il y a l'apôtre. Donc, voici leur nom. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Donc, voyons aussi que la parole de Dieu dit que Judas, fils d'Iscariote, qui devint traître. Quand on dit qu'il devint traître, amen. Il y a une sœur qui a écrit, excusez-moi, Nicaise, elle a dit,
très vrai, je sais que la prière de 1 heure à 3 heures est très importante. Amen, amen, amen. C'est la vérité, ma soeur. Ça bloque tout le travail, tous les œuvres d'intérêt comme toi. Et ça te permet aussi de prendre il allait prier d'abord, il allait voir la face de Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit aller devant la face de Dieu pour toute décision qu'on veut prendre. Et je vous dis que à la prière, Dieu lui a dit exactement qui voulait qu'il choisisse comme apôtre. Dieu lui a dit, je veux que tu prennes tous ces gens-là. Il a donné leur nom. Je veux que tu choisisses Simon, que tu dois le nommer Pierre. Je veux que tu choisisses André, tu dois choisir Jacques et tout ça là. Il a donné tous leurs noms. Et vous voyez le nom de Pierre là. Il y a une partie que quand tu lis la Bible, tu vas voir que lorsque Jésus a dit à Pierre, oui, Pierre, tu es Pierre, et sur toi, je vais fonder mon église. Et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre cela, contre l'église. Quand Jésus a dit ça là, wow, je suis en train de comprendre ici que Jésus avait déjà nommé Pierre depuis longtemps. Parce qu'il savait que c'est Pierre qui allait devenir la pierre sur laquelle l'église allait être bâtie. Quand je veux dire Pierre, il n'est pas je ne veux pas dire que c'est une personne, c'est sur une personne l'église est bâtie. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est ce qu'il avait dit. La parole qui est sortie de sa bouche. Cette parole-là est considérée comme une pierre solide, qui était une pierre de fondement dans l'église. Quand il a reconnu que Jésus était le Messie, il était le Fils de Dieu. C'était cette parole. C'est là que Dieu a dit, c'est là que Jésus lui a dit que tu es la pierre sur laquelle je vais fonder mon église. Amen. Donc, ce n'est pas l'homme pierre qu'on doit prendre quelque part, on doit enterrer quelque part, ou bien prendre son tombeau là pour faire une église. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. OK. Donc, au cours de la prière nocturne, le Seigneur a montré à Jésus tout ce qu'il devait choisir comme apôtre. Et Dieu lui a même dit de choisir Iscario, Judas Iscario. Et vous voyez, on a dit, Judas devient traître. Ce qui signifiait que, en le choisissant, Judas n'était pas le traître. Il était un disciple. Et Jésus l'a pris pour le faire apôtre. N'est-ce pas? Mais c'est avec le temps qu'il est devenu traître. Je voudrais que vous compreniez cela. Avec le temps, il est devenu traître. Mais il n'était pas traître au moment où Jésus l'avait choisi. Je voudrais qu'on comprenne cela. Donc, je crois que c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous permet de dire. Et demain, par la grâce de Dieu, on va commencer sur le sermon de la montagne, sur la montagne. Préparez-vous. Essayez de lire Matthieu 6 à partir du verset 17. Vous pouvez lire ça jusqu'au verset 45 en attendant. Sinon, ou bien vous pouvez lire tout jusqu'au verset 49. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'on a retenu quelque chose dedans. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter ou à retirer ou à corriger? Oui, je voulais dire, tu sais, quand tu as dit à propos de Judas Iscario, oui. En fait, ça se trouve, tu vois, ils étaient pécheurs, mais en connaissant Jésus, c'est là qu'ils ont changé. Et lui, au lieu de devenir le nouvel homme, il est resté toujours l'ancien homme. C'est peut-être pour ça qu'il a continué dans le péché. Il n'a pas suivi Jésus. Parce que regarde, tu vois, Pierre, il dit, quand il était dans la barque, Jésus avait pêché les poissons. Il avait dit, je suis pécheur. Il reconnaissait qu'il était pécheur. Mais après, il a changé. Je ne sais pas si, tu vois. Oui. Et Judas, lui, il a préféré rester le vieil homme, en fait. Il n'a pas voulu devenir le nouvel homme avec Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à devenir le nouvel homme. Parce que on a compris que ici, tu peux devenir même, tu peux être un apôtre et puis ne pas être sauvé.
Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle apôtre que la personne est sauvée. Hein. Parce qu'on voit le cas de Judas ici. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide vraiment à ne pas tomber dans un piège à cause de l'argent. Alléluia. Même les apôtres peuvent tomber, comprenons cela. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je t'élève, je te bénis, je glorifie ton Saint-Nom. Merci, Papa, pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta parole que tu nous as vraiment donné de saisir. Seigneur, que tout ce qu'on a lu aujourd'hui se manifeste dans nos vies. Qu'elle nous apprenne vraiment à avoir une vie qui est transformée selon ta volonté. Aide-nous à ne pas devenir orgueilleux. Aide-nous à nous soumettre à toi. Aide-nous, Papa, chacun d'entre nous ici, à prendre au moins un temps dans la semaine pour prier toute la nuit, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Car lorsque Jésus a vu qu'il y avait un danger, il a couru à la montagne toute la nuit. Et le lendemain, il a vite fait de choisir ses disciples, ses apôtres. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, fais que chacun d'entre nous pense, que nous méditons à ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Et que ce que nous devons retirer de cela, nous puissions retrouver cela. Et que nos vies puissent être changées pour s'aligner à ta volonté. Au nom de Jésus qui nous arrête. Seigneur, je prends mes frères et sœurs qui sont présents dans le sang de Jésus. Seigneur, couvre-les de ta grâce et continue à mettre le feu de ta parole en eux pour les encourager à venir apprendre, en fait, de pouvoir grandir en toi et être préparé le jour de l'enlèvement. Ça, c'est la prière que je fais pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Soyez tous bénis au nom de Jésus.